Tu as déjà entendu cette phrase? Tu fais beaucoup plus jeune que ton âge. Et si ce n'était pas qu'un compliment? Et si cette apparence préservée cachait un secret spirituel? Dans la tradition islamique, certains signes extérieurs révèlent des vérités profondes sur l'âme. Peut-être que cette jeunesse est un message, un rappel, un manteau de lumière qu'Allah a déposé sur ton visage. Aujourd'hui, découvre ce que cela signifie vraiment. Section 1. Le visage qui résiste au temps. Quand Allah protège ta lumière intérieure, il est des visages qui ne vieillissent pas vraiment. Leurs rides peuvent apparaître, les années peuvent passer, mais quelque chose reste intact. Une douceur, une clarté, une lumière intérieure que rien ne semble ternir. Tu les regardes et tu ressens une paix, presque comme si leur visage racontait une histoire sacrée que le monde ne voit pas toujours. Ce n'est pas le maquillage, ni la génétique, ni même l'hygiène de vie, c'est autre chose. C'est ce nour qu'Allah dépose en certains visages, non pas à cause de l'apparence, mais à cause de la pureté du cœur. Lorsque le cœur est en paix avec Allah, quand il se purifie dans le rappel constant, la sincérité, le tawakkul, alors il devient un miroir de la lumière divine. Et cette lumière traverse la peau, les traits, les regards. Le prophète nous a transmis ces mots bouleversants dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Si Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et lui dit « J'aime un tel, alors aime-le ». Alors Jibril l'aime. Puis il appelle les habitants des cieux et leur dit « Allah aime un tel, alors aimez-le, et ils l'aiment aussi. Puis l'agrément sera établi pour lui sur la terre. » Hadith authentique, Tirmidhi 2390. Ceux qu'Allah aime, il les embellit par une lumière qu'aucune crème ne peut produire, qu'aucune chirurgie ne peut créer. Et même lorsqu'ils vieillissent, leur présence reste douce, lumineuse, rayonnante. Dans le Coran, cette lumière est décrite comme une réalité céleste, subtile mais puissante. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 24-35. Cette lumière ne s'imite pas, elle ne se force pas, elle ne s'achète pas, elle se cultive dans le silence, dans la discrétion, dans les prosternations secrètes, dans les larmes que personne ne voit sauf lui. Question pour ton cœur. Et toi, quand tu regardes ton reflet, est-ce que tu ressens que ta jeunesse vient de ton âme? Est-ce qu'elle reflète une paix intérieure offerte par Allah, ou une lutte intérieure que tu caches au monde? Section 2. L'enfance de l'âme, quand ton innocence te suit à l'âge adulte. Il existe des âmes qui traversent les saisons sans jamais perdre leur printemps intérieur. Des êtres que la vie a bousculés, égratignés parfois, mais jamais brisés. Leur rire est resté cristallin, comme un écho de leur enfance. Leur regard continue de s'émerveiller d'un coucher de soleil, d'un chant d'oiseaux, d'un geste de bonté. Ils ont grandi, oui, mais ils n'ont jamais vieilli dans leur cœur. Leur innocence, loin d'être naïveté, est devenue une sagesse douce, presque sacrée, comme une flamme préservée du vent du monde. Cette lumière de l'âme n'est pas un hasard, c'est une grâce, une protection divine, une baraka rare. On les reconnaît facilement, ils apportent de la douceur là où ils passent, ils apaisent sans parler, ils guérissent sans imposer, et quand on leur dit « Tu n'as pas changé, tu es toujours aussi pur, aussi vrai », ce n'est pas juste un compliment, c'est la vérité d'un cœur qui est resté intact, car il a su se préserver du poison de la haine, de la rancune, de l'orgueil. Le Coran nous le rappelle avec des mots d'une puissance bouleversante. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Un cœur saint, non pas parfait, mais sincère, libéré, capable d'aimer malgré les cicatrices, capable de pardonner malgré la douleur. Écoute cette histoire.
Au Maroc, une vieille femme connue pour sa piété rayonnante semblait défier les années. Sa peau ridée portait pourtant la fraîcheur d'une âme jeune. On lui demandait souvent son secret. Elle souriait, les yeux brillants, et répondait simplement « Je n'ai jamais gardé la haine dans mon cœur plus d'une nuit. Je pardonne avant de dormir. » C'est là que résidait sa beauté. Pas dans une recette magique, mais dans un cœur lavé chaque soir, comme une prière silencieuse. Réflexion. Et toi? Combien de rancunes as-tu laissé dormir dans ton cœur pendant des mois? Te rends-tu compte à quel point elles peuvent voler ta paix et ta lumière? Section 3. Les larmes qui nettoient ça le temps. Vieillir sans s'alourdir. Il est des visages marqués par les larmes, mais illuminés par la paix. Des regards qui, au lieu de fuir la douleur, l'ont regardé droit dans les yeux. Ils ont pleuré, oui, longtemps, souvent. Mais jamais en vain. Chaque larme versée dans le silence de la nuit, chaque soupir étouffé sur un tapis de prière, chaque prosternation offerte quand personne ne voyait, a effacé une ride de l'âme. Ce n'est pas le passage du temps qui nous alourdit, c'est ce qu'on garde à l'intérieur, sans jamais le déposer devant Allah. Il y a une beauté que seuls les cœurs brisés connaissent, une lumière qui ne vient pas de la joie, mais de la résilience. Une paix qui ne naît pas du confort, mais de la soumission. Ceux qui confient leur tristesse à Allah ne s'éteignent pas. Ils renaissent. Ils deviennent plus légers, plus profonds, plus vrais. Et puis, il y a cette vérité qui plane comme un rappel doux mais implacable. Ne savent-ils pas que c'est vers Allah que l'on revient tous? Sourate Al-Baqarah, 256. Oui, c'est à lui que l'on revient. Avec nos blessures, nos regrets, nos rides, nos larmes. Mais quand on revient à lui souvent dans cette vie, le retour final devient un soulagement, pas une crainte. Ce n'est pas le sommeil qui repose vraiment l'âme, c'est la sujoude. Là, ton cœur se vide du poids du monde. Ce n'est pas le maquillage qui éclaire ton visage, mais les ablutions, ce geste répété, humble, intime, qui lave non seulement la peau, mais les douleurs logées dans les plis du cœur. Vieillir, ce n'est pas accumuler, c'est apprendre à déposer, à pleurer quand il le faut, à pardonner quand c'est dur, à prier même quand on n'a plus de mots. Question pour les âmes fatiguées, as-tu déjà pleuré de gratitude? As-tu déjà senti ton visage rajeunir après avoir demandé pardon à Allah en pleine nuit, quand tout dort sauf ton cœur? Section 4. Le secret des visages jeunes. Quand tu sers une mission divine. Il y a des gens qui ne vivent pas pour eux-mêmes. Et pourtant, ce sont eux qui vivent le plus pleinement. Ils donnent, ils enseignent, ils apaisent. Ils ne courent pas après le monde. C'est le monde qui vient à eux pour chercher un peu de lumière. Ils ne cherchent pas la jeunesse, mais la jeunesse les accompagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé leur raison d'être, une mission, un appel divin, quelque chose qui les dépasse. Et c'est cette mission qui les maintient vivants, alertes, lumineux. Ils ne s'usent pas dans les futilités. Ils s'élèvent dans le don. Ils ne s'épuisent pas à courir après leur image. Ils se renforcent en servant ce qui a du sens. Regarde les prophètes. Regarde les gens de science, de foi, de service. Leur énergie traverse les âges. Leur visage ne porte pas la fatigue du monde, mais la force de leur engagement. Ils avancent, portés par un élan plus fort qu'eux. Le Coran nous dévoile le secret de cette force invisible. En vérité, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. Sourate Fussilat, 41-30. Oui, les anges descendent, avec la paix, la protection, l'énergie céleste. Ceux qui vivent pour Allah ne marchent jamais seuls. Histoire réelle. Au Pakistan, un vieil enseignant du Coran, âgé de plus de 70 ans, était connu pour sa vitalité hors du commun. Ses élèves, jeunes et pleins de vie, disaient « Il nous donne plus d'énergie que nous n'en avons ». Chaque matin, il récitait le Coran avant l'aube. Puis, sourire au cœur et au visage, il partait enseigner.
Quand on lui demandait d'où venait cette force, il répondait « Quand tu portes une lumière pour les autres, elle éclaire ton propre chemin aussi. » Et c'est exactement cela. Donner du sens à sa vie rend le visage vivant. Donner sa vie à une mission protège l'âme du vieillissement inutile. Question puissante. Et toi, à quoi consacres-tu ton énergie? Est-ce que ta mission est assez noble pour que ton visage en soit transformé? Section 5. La jeunesse, comme signe. Et si c'était un message divin? Tu ne sais pas pourquoi, mais tu parais plus jeune que ton âge. On te le dit souvent, et tu souris. Mais parfois, dans le calme de la nuit, tu te demandes, est-ce juste de la génétique, ou est-ce un secret que mon âme porte? Et si c'était un signe? Un murmure venu d'en haut, un message discret. Tu n'as pas encore fini de semer la lumière. Ton rôle n'est pas terminé. Il y a encore des cœurs à toucher, des ombres à éclairer. Et si cette jeunesse était un manteau, léger mais sacré, que ton âme porte pour t'aider à marcher plus loin, pour que les autres te suivent, pour que ton visage dise ce que les mots n'osent plus exprimer, la lumière de Dieu ne s'éteint pas. Le Coran nous laisse entrevoir ces âmes choisies. Ceux-là recevront leur récompense 2 fois pour ce qu'ils ont enduré, et parce qu'ils répondent au mal par le bien et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Sourate Al-Qasas 28-54. Ceux qui reçoivent 2 fois la récompense, 2 fois la lumière, 2 fois la vie, parce qu'ils ont enduré, parce qu'ils ont répondu au mal par la douceur, parce qu'ils ont continué à donner quand tout en eux criait qu'ils n'avaient en le plus rien. Ce n'est pas ton âge qui fait ta beauté, c'est ce que ton visage dit de ton lien avec le divin. Et si cette apparence jeune n'était qu'un reflet de ta mission spirituelle, alors préserve-la. Non pas pour briller, mais pour servir. Préserve-la avec sincérité. Nourris-la avec prière. Renforce-la par le service. Dernière question pour ton cœur. Et si ta jeunesse extérieure n'était là que pour rappeler au monde que l'âme, quand elle est connectée à Allah, ne vieillit jamais?